Elle vit son mari étendu au sol, baigné de sang. Sa fille ne cessait de pleurer. Elle raconta qu'aujourd'hui papa l'avait soudain prise par derrière. Elle avait sorti un couteau pour lui faire peur. Mais papa s'était jeté sur elle. Ce qui avait mené à cette situation. Raymonde, désemparée, demanda d'abord à sa fille d'aller changer ses vêtements trempés, et lui assura que ce n'était pas sa faute. Puis elle se précipita vers le cadavre. D'abord, elle épongea le sang avec du papier absorbant, puis passa la serpillière pour nettoyer davantage. Elle retourna le corps, remonta la fermeture du pantalon. Enfin, elle vida le réfrigérateur et retira les étagères. Elle s'apprêtait à y traîner le corps, quand la sonnette l'interrompit. Heureusement, ce n'était que le voisin. Elle enfila vite sa robe de chambre et ouvrit. Le voisin partait en voyage, et lui demandait de garder les clés du restaurant. En quelques mots seulement, elle eut une idée. Le restaurant du voisin était juste à côté, et il ne reviendrait pas avant longtemps. Après avoir fermé la porte, l'affolement initial céda place à l'urgence de se débarrasser du corps. Tout en consolant sa fille, elle retourna près du cadavre. Mais la sonnerie insistante du téléphone l'interrompit encore. L'interlocuteur refusait de raccrocher. C'était la sœur de Raymonde, qui insistait pour lui parler d'une affaire importante. Raymonde dut répondre brièvement, mais elle devait d'abord régler le problème du corps. Profitant de la nuit, elles traînèrent ensemble le cadavre jusqu'au restaurant. Heureusement, elle y avait travaillé autrefois. L'agencement n'avait pas changé. Dans la réserve se trouvait un grand congélateur. Elle souleva péniblement le corps pour mettre, et mit en marche la réfrigération. Le lendemain, mère et fille préparaient l'ouverture du restaurant. Mais en cherchant des outils, la fille aperçut le congélateur verrouillé. Elle savait qu'il contenait son cauchemar glacé, le crime qu'elle avait commis. Elle perdit tout intérêt pour quoi que ce soit. Mais sa mère lui dit que ce n'était pas son père qui reposait là. Quant à son vrai père, Raymonde dit que le moment n'était pas venu de tout révéler. Pour l'instant, elle devait apprendre à subvenir à leurs besoins. Le lendemain à l'aube, elle acheta cordes et adhésifs. Puis, à la faveur de la nuit, elle appela des amis du voisinage. Ensemble, elles hissèrent le congélateur dans un véhicule loué. Leur destination était la rivière Jucar, à 180 km. Raymonde lui dit qu'une fois là-bas, il faudrait creuser un trou et enterrer le congélateur, sans rien dire à personne. La voisine comprit que ce n'était rien de bon. Elle exigea donc la moitié des bénéfices du restaurant. Raymonde n'eut d'autre choix que d'accepter.